discernons les œuvres de notre adversaire, le diable. Vous voyez? Les œuvres. Donc, on voit par là aussi que l'ennemi va aussi t'envoyer des hommes et des femmes qui vont te contrôler, te manipuler par la prophétie, mes amis. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'il me raconte? Qu'est-ce qu'il nous raconte? On va prendre des passages. Acte 16, verset 16. Or, il arriva que comme nous allions à la prière, une jeune esclave qui avait un esprit de python. Ça, c'est un esprit de démon, tout ça, l'esprit démoniaque. Et qui, en devinant, vous voyez, devinant, procurait beaucoup de profit à ses maîtres, est venue à notre rencontre. Waouh! Donc, une femme de python, une femme qui a un démon de python, est venue à la rencontre et elle nous suivait, Paulos et nous, en criant et disant, ces hommes sont les esclaves d'Élohim, très haut, et ils annoncent la voie du salut. C'était la vérité. Donc Python là va te dire la vérité. Tu comprends? Et il y a des gens qui ont cet esprit en eux, ils sont dans le péché, mes amis, mais ils prophétisent. Je te dis, tu vas découvrir des choses comme ça. Tu es obligé. Ils pratiquent le péché comme pas possible. Ils sont dans le mensonge, le péché, la séduction, toutes ces choses. Masturbation, je te dis le péché. Mais ils vont te prophétiser comme pas possible des choses, mes amis. Et des choses qui sont vraies. Ah oui, on le voit aujourd'hui, même dans la religion, les chrétiens aujourd'hui, la chrétienté. Les pasteurs, tout ça, qui disent des prophéties, tout ça, et les gens sont choqués. Oh, wow, quelle prophétie. Wow, c'est la vérité. Mais c'est quel esprit ça qui fait ça? C'est quel esprit qui fait ça, mes amis? C'est quel esprit qui fait ça? Parce qu'il n'y a pas les fruits. Les gens s'arrêtent à la prophétie. Les gens s'arrêtent aux paroles qui sont déclarées. Mais et les fruits là, mes amis? C'est les fruits. Parce qu'on voit par là que Python a dit la vérité. Python a dit la vérité à Paul, à Apollos, à ses hommes. C'était la vérité. Mais c'était dans quel but ça, mes amis? Moi, pour moi, quand je lis ça, je vois deux côtés. Le côté où ça va ramener sur toi la manipulation, le contrôle. C'est-à-dire que tu vas croire que tout ce que cette personne va te dire, c'est la vérité. Parce que tu as l'habitude d'entendre qu'elle dit des choses vraies. Donc tout ce qu'elle va te dire, c'est le Seigneur. Mais en fait, c'est souvent, c'est Python des fois. Pas souvent, parce que le Seigneur aussi parle, le Seigneur aussi révèle des choses. Mais des fois, c'est Python. Python. Donc il va te dire la vérité. Ta maman, si, patati, patata, des choses, tout ça, qui sont vraies. Mais le but là, c'est de ramener soit l'orgueil, tout ça, te faire croire que tu es quelqu'un, te détruire avec l'orgueil, tout ça. Et tu crois que tu es quelqu'un de super extraordinaire, alors que c'était Python, c'était pas l'esprit du Seigneur, Python. Python dit la vérité aussi, mes amis. Ah oui. Ah oui. Mais dans quel but? Voilà pourquoi nous devons avoir le discernement, frère. Ne pas boire toutes les prophéties. Ne pas clamer toutes les prophéties, mes amis. Il faut dire, Seigneur, c'est comment? J'ai entendu ça. Frère, il faut aller voir le Seigneur. Seigneur, j'ai entendu ça, c'est comment? Il ne faut pas faire les choses parce que tu as entendu des prophéties, mes amis. Seigneur, c'est quoi, Seigneur? C'est comment? Révèle-moi cet état d'âme. C'est quoi qui a été dit? Et très peu de chrétiens prient comme ça. Tu vois? Oh, waouh, il m'a dit la vérité. Waouh, mais souvent, beaucoup sont dans le péché comme ça, mes amis. Et ils te prophétisent. Et ils vont te manipuler comme pas possible, mes amis. Ils vont ramener un contrôle sur toi, mes amis. Ils vont t'amener à faire tout ce qu'ils veulent que tu fasses. Je te dis la vérité. Parce que tu vas être séduit par les prophéties. Tu vas croire que tout ce qu'ils disent vient du Seigneur, mais en vérité, Python. Ah oui. Et ils vont te contrôler même dans l'œuvre que tu feras pour le Seigneur, même dans le travail que tu feras pour le Seigneur. Tu comprends? Le Seigneur va te dire, ils vont ramener B, C, D, X, tu comprends? Et ça va te détourner de la vie du Seigneur, de la vérité, de ce que le Seigneur veut faire pour toi, avec toi, mes amis. Tu comprends? Et ça va ramener la manipulation, ça va ramener la peur, toutes ces choses. Et voilà pourquoi il faut le discernement, discerner les œuvres du diable, mes amis. Tu comprends? Waouh! Donc en fait, ils ont annoncé à Paul tout ça, la vérité. Paul aurait pu dire, waouh, le Seigneur m'encourage beaucoup quand même. Hein? Waouh, le Seigneur m'encourage, waouh. Le Seigneur m'encourage tous les jours, waouh. Mes amis, le Seigneur ne va pas nous faire ça comme ça pour nous. C'est compliqué, il peut nous encourager, le Seigneur, c'est sûr. Mais le Seigneur sait comment nous encourager. Parce qu'il sait comment garder nos cœurs, mes amis. Vous comprenez? Et le Seigneur ne va pas tout le temps nous dire tout ce qui se passe. Vous comprenez? Tu peux faire une œuvre, tu vois aucun fruit devant tes yeux. Mais dans les coulisses, là, frère, il y a un travail comme pas possible qui se fait. Et c'est le Seigneur
qui ne va pas te révéler tout ça pour te protéger. Tu comprends? Pour garder ton cœur, pour que tu ne puisses pas tomber dans le m'as-tu vu ou c'est moi, c'est moi, c'est moi, oh là là, c'est moi. C'est moi le chef, c'est moi. Non, 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 non. Tu vas plus souffrir qu'autre chose. Tu vas souffrir, mon ami. Tu vas pleurer, tu vas gémir. Et c'est dans ça là que le Seigneur va travailler, mon ami. Je te dis la vérité. Ah oui. Les vrais appelés, ils souffrent. Ils sont seuls, ils sont rejetés. Ils pleurent, ils gémissent. Parce que le Seigneur veut les garder dans l'humilité, mes amis. Tu comprends? Donc le Seigneur ne va pas venir matin, midi, soir te dire des belles paroles. Oh, alléluia, t'es mon prophète. Alléluia, t'es mon prédicateur. Oh là là, t'es ma chante. Oh là là, ma fille. Non, ça c'est le diable qui sera derrière toi. C'est le diable qui est derrière ça, mes amis. Quand quelqu'un vient toujours te dire des belles paroles, t'es le fils de Dieu, t'es trop puissant. Oh là là, 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 mon ami. Élève Jésus-Christ de Nazareth. Tu comprends? Élève Jésus de Nazareth, mes amis. Tu comprends? Tu peux t'encourager par la parole, il n'y a pas de problème. Oh, la parole t'encourage. Gloire au Seigneur, ça m'encourage tellement ce message. Il n'y a pas de problème, ça peut nous encourager. Vous comprenez? Mais il faut faire attention aux gens qui viennent te donner des paroles. Quand tu prêches, c'est extraordinaire. Quand tu prêches, je suis, oh là là, je suis touché dans mon âme profondément, tout ça. Oh là là, il faut arrêter, mes amis. On veut te détourner. On veut te détourner. Tu comprends? Voilà pourquoi il faut donner la gloire au Seigneur. Vous comprenez? Il va nous encourager. Vous comprenez? Mais le Seigneur sait comment nous encourager. Alléluia. Verset 18. Et elle faisait cela depuis plusieurs jours. C'est terrible ça. Vous avez vu? Donc tous les 3 jours, pendant 3 jours, pendant 3 jours, elle a fait ça. On va le reprendre rapidement. Pendant 3 jours, acte 16. Donc, et elle faisait cela, excusez-moi, elle faisait cela depuis plusieurs jours. Mais Paulos, fatigué, se retourna et dit à l'esprit, je t'ordonne au nom de Yeshua, Mashiach, de sortir d'elle. Et il sortit à l'heure même. C'est-à-dire qu'en fait, il avait assez d'avoir des telles paroles, tout ça. Il a vu qu'ils ont discerné que ce n'était pas du Seigneur. Donc, ils ont chassé sa frère. Donc, ce qui n'est pas du Seigneur, il faut les chasser. Il faut chasser les paroles, voilà, qu'on peut te donner, qui ne sont pas du Seigneur, pour nous garder, pour nous protéger au nom de Yeshua. Mais ces maîtres, voyant que l'espérance de leur profit s'en était allée, se saisirent de Paulos et de Silas et les traînaient à l'agora. Donc voilà, on voit, voilà, après, voilà, ils ont été saisis, tout ça, et on les a frappés, tout ça, parce que ils ont détruit leurs œuvres, parce que cette dame-là leur apportait profit avec sa divination, tout ça. Donc voilà, les amis, c'est terrible. Donc elle a dû faire des dégâts, cette dame, avec son esprit de python. Donc voilà, imaginez-vous, frère, pas imaginez-vous, mais pensez qu'une telle personne dans notre chrétienté, aujourd'hui, combien de personnes, une telle personne peuvent détruire, mes amis. Vous comprenez? Elle va te dire la vérité, mais en fait, c'est pour te détruire, ou te manipuler, ou t'emmener dans une autre direction, tout ça. Et voilà pourquoi il faut faire attention aux prophéties, mes amis. Les prophéties aux prophéties. Et souvent, tu peux avoir des gens qui vont te prophétiser des choses qui sont vraies. Mais c'est les mêmes demain qui vont te combattre. Les mêmes demain qui vont te casser, tout ça. Et on se pose la question, mais c'est... En fait, soit c'est des esprits de python qui ont donné des prophéties, ou soit ces hommes-là, ces personnes-là, ces femmes-là qui reçoivent des prophéties, eh ben, ne sont pas stables, ou je ne sais pas. Mais il faut veiller, frères et sœurs. C'est terrible ça, mes amis. Les prophéties. Les prophéties. Tu vois, les mêmes qui t'ont prophétisé, et c'est les mêmes demain qui vont te casser, mes amis, te calomnier, tout ça, détruire, tout ça, vouloir te détruire, mes amis, c'est terrible. Oh oui, oh oui, oh oui, oh oui. Oh oui, mes amis. Quelqu'un qui reçoit une prophétie du Seigneur, voilà, va pas te poursuivre partout pour te donner une prophétie, mes amis, pour te libérer une prophétie. Pour quelqu'un qui te poursuit pour les prophéties, mes amis, il faut faire attention là, c'est compliqué ça. Hein? On n'a pas vu Paul courir partout donner des prophéties aux gens, poursuivre les gens, boire la prophétie, ça c'est compliqué ça, mes amis. C'est comme si on veut te faire boire un venin, te faire boire une parole là, mes amis, pour te détourner, te détruire. Faites attention aux prophéties, les amis, les prophéties. Si tu observes bien, il y a toujours les mêmes personnes qui vont prophétiser. Hein, dans ton église, là où tu pries, dans ta communauté, tes groupes,
Toujours quelqu'un qui va mettre des prophéties. Je vois Dieu madisme. Comme quelqu'un disait sur le chat l'autre fois, le bon mot même, le Dieu madisme. Fais attention au Dieu madisme. Les dieux madismes peuvent mon ami, peuvent te contrôler là, d'accord, Dieu madisme. Dieu madisme. Toujours Dieu madisme. Mon ami, quand les gens toujours Dieu madisme, moi je fuis ces gens-là maintenant. Je fuis de telles personnes. Toujours Dieu madisme, Dieu madisme, Dieu madisme, Dieu madisme, Dieu madisme, Dieu madisme. Tu devais une musique à la fin. Vous comprenez? Non, c'est terrible. Il faut faire attention aux prophéties. Examiner toute prophétie, éprouver tout esprit. Même si tu te dis que cette personne, des fois, donne des prophéties, c'est la vérité. Dis pas, comme lui, tout le temps, c'est la vérité, c'est bon. Non, 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 non. Éprouve toujours, mets toujours en prière. Parce que ça peut te tromper aussi, mes amis. Oh. C'est terrible ça, frère et soeur. Ah oui, ah oui, ah oui, ah oui. Ah oui. Il faut faire attention, mes amis. Ah oui, ah oui, ah oui, ah oui. Voyez? La manipulation par la prophétie. Ça. Il y a des prophéties là, ça peut te manipuler. Et on va prendre un autre passage là. Pour parler de la manipulation par les titres ou bien la titrotisme. Moi, j'appelle ça titrotisme. Donc, il y en a qui vont te manipuler par leur titre, leur titrotisme. Et il y en a qui vont te manipuler par la prophétie. Manipulation par la prophétie. On va voir ça dans 1 Roi 13. On va finir par là, mes amis. Ça, c'est terrible. Ça, c'est aussi un autre passage encore qui nous montre par là que on peut te tromper, mon ami, avec des titres, titrotisme, des manipulations par la prophétie. Voilà pourquoi la Bible dit quoi? Vous les reconnaîtrez à leurs fruits. Non, frères et sœurs. Les fruits, ne te dis pas, ah, ils prophétisent bien. Ah ouais, c'est limpide. Mon ami, mais est-ce que ça veut dire Seigneur ça? Oh, sa prophétie était limpide. Mon ami, fais attention à ta limpidité. Fais attention. Oh, sa prophétie, oh là là, rien à dire. Il y a un petit point à la fin, nickel. Va vérifier, est-ce que ça veut dire Seigneur ça maintenant là? Est-ce que c'est Jésus-Christ qui a parlé, mes amis? Ah oui, hein? Voilà pourquoi la parole dit, vous les reconnaîtrez à leurs fruits. Un chrétien véritable ne peut pas venir tous les 4 matins. Tous les 4 matins, bon, le Seigneur fait ce qu'il veut, hein, mais il y en a tous les jours. Oh là là, Seigneur. Tous les jours, il te sort une prophétie. Prophétie, 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 prophétie. Et à la fin, c'est pourquoi la fin? Pour te contrôler, mon ami, pour te manipuler, pour t'amener à faire tout ce... En fait, tu vas devenir leur esclave. Ah oui, hein? Il y en a comme ça. Et quand tu grattes un peu, péché sur péché, mes amis. Ah oui, comment c'est possible? Une fois, on s'est dit, mais c'est pas possible. Comment c'est possible? Une personne nous sentait des prophéties, tout ça, et tu grattes un peu, le péché comme pas possible. On s'est dit, mais comment c'est possible? Voilà pourquoi, mes amis, il faut faire attention. Oh, ah oui, hein? Prophétie sur prophétie, attention au contrôle. Manipulation par la prophétie. La manip par la prophétie, je dirais même. La manip. Tu vois? Donc, 1 Roi 13, verset 11. Or, il y avait un vieux prophète qui habitait à Bethel. Ses fils vinrent raconter toutes les choses que l'homme d'Élohim avait faites ce jour-là, à Bethel. Et les paroles qu'il avait dites au roi, ils les racontèrent à leur père. Et leur père leur dit, par quel chemin s'en est-il allé? C'est-à-dire qu'en fait, frère, tu vas faire une œuvre pour le Seigneur. En fait, tu vas recevoir une grâce, je ne sais pas, un talent du Seigneur. Frère, on va essayer de t'environner. Attention, on va essayer de te chercher pour essayer de marcher avec toi, pour essayer de collaborer avec toi. Oh, ah ouais, il faut qu'on collabore ensemble. Voilà pourquoi des mecs, on peut recevoir, on veut collaborer. Frère, on collabore avec personne, non. On collabore avec le ciel, on collabore avec Yeshua de Nazareth. Oh, mes amis. Voyez? Que chacun fasse le travail qu'il a reçu du Seigneur. Alléluia. Vous comprenez? Donc, on voit par là que le papa dit, le père dit, par quel chemin s'en est-il allé? Or, ses fils avaient vu le chemin par lequel l'homme d'Élohim, l'homme de Dieu, hein, qui était venu de Yehuda, s'en était allé. Donc, ils ont vu où est-ce qu'il est parti, mes amis. Ils ont vu. C'est terrible, ça, mes amis. Il dit à ses fils, scellez-moi l'âne. Il lui scellèrent l'âne et il monta dessus. Il s'en alla après l'homme d'Élohim et le trouva assis sous un chêne. Il lui dit, vous voyez, donc dans l'intimité avec le Seigneur, dans ton intimité avec le Seigneur, l'ennemi va venir essayer de te détourner, tout ça pour
t'emmener dans des shows, tout ça. Frère, c'est terrible, hein? Voilà pourquoi quand tu fais l'œuvre du Seigneur, il ne faut pas chercher à marcher avec toute la terre entière. Il ne faut pas marcher à collaborer avec tout le monde. Il ne faut pas chercher à appeler toute la terre. Mes amis, reste dans ta vie, dans ta petite communion avec ta famille, des frères et sœurs, en petit groupe, tout ça. Ne cherche pas à t'éparpiller, tout ça, mon ami. Voilà, enfin, voilà. Parce que beaucoup de gens, plutôt je dirais, viendront essayer de te trouver quelque part. Voilà pourquoi le Seigneur va te cacher. Il va te cacher pour que tu ne sois pas trouvable. Pourquoi? Pour être dans l'intimité avec lui, mon ami. Pourquoi? Pour être à son écoute, mes amis. Vous comprenez? C'est terrible. Parce qu'il a de grandes choses à faire avec son église. Il a de grandes choses à faire avec son peuple. Voilà pourquoi le Seigneur va souvent cacher ses enfants ici et là pour qu'ils soient dans l'intimité. Tu comprends? Et c'est lui qui va t'imposer la solitude, t'imposer à être dans le secret, mes amis, à être dans l'intimité, pour mieux te parler, pour mieux te conduire, pour mieux te communiquer les choses, mes amis, afin d'agir fidèlement sur sa parole. Alléluia. Waouh. Et il dit, c'est moi. Alors il lui dit, viens avec moi à la maison et mange-y du pain. Mais il dit, je ne peux ni revenir avec toi, ni entrer chez toi. Je ne mangerai pas de pain, ni ne boirai d'eau avec toi en ce lieu. Car il m'a été dit par la parole de Yahweh, là tu ne mangeras pas de pain et tu ne boiras pas d'eau et tu ne reviendras pas par le chemin par lequel tu seras allé. Et il lui dit, dis-moi. Et il lui dit, moi aussi je suis prophète. Vous voyez les titres. C'est-à-dire qu'on peut te manipuler par les titres. On peut te contrôler par les titres. Donc qu'est-ce qu'il a fait le prophète, le vieux prophète? Il a ramené son titre. Il dit, je suis prophète comme toi. Donc on viendra te voir pour te dire, moi aussi, le Seigneur me parle. Moi aussi, Dieu me parle. Moi aussi, je suis aussi appelé comme toi. Donc, fais-moi confiance en gros, mes amis. C'est terrible ça. Tu vois? Tu vois? C'est terrible ça. Et il dit, un ange m'a parlé avec la parole de Yahweh en disant, c'est-à-dire, frère et soeur, quand quelqu'un va venir te voir et te dit autre chose que le Seigneur t'a dit, et même si elle te dit, oui, Dieu m'a dit, hein, c'est Dieu, le Seigneur m'a parlé clairement, mon ami, fais attention. Parce que le Seigneur ne peut pas se contredire, mais il ne se contredit pas, frère et sœurs. Non, 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 non. Tu comprends? Voilà pourquoi il faut rester sur la parole du Seigneur, sur la vision du Seigneur, sur la parole que Jésus t'a donnée pour ne pas te tromper, pour ne pas changer de chemin, mes amis, pour ne pas mourir. Moi aussi, je suis prophète comme toi. Et un ange m'a parlé avec la parole de Yahweh. C'est-à-dire que l'ennemi est méchant, frère. La manipulation par la prophétie, la manipulation par le titrotisme. Fais-le revenir avec toi dans ta maison. En gros, Yahweh lui dit de le faire revenir avec lui pour qu'il mange du pain et boive de l'eau. Il le trompait. Vous voyez, il l'a trompé. Les prophéties, là, ça peut te tromper, mon ami. Ça peut te manipuler, te tromper et t'emmener dans des endroits, dans les lieux que le Seigneur ne veut pas que tu sois, mon ami. Pourquoi? Parce qu'il te veut avec lui dans le secret, dans l'intimité. Tu comprends? Parce qu'il a une œuvre à faire avec toi, ma soeur, mon frère. Alléluia. Verset 19. Il revint avec lui, mangea du pain dans sa maison et but de l'eau. Il est parti faire ce que le Seigneur lui a pas dit de faire. C'est terrible ça, frère. Le Seigneur lui dit de ne pas manger ni boire. Lui, il est parti boire et manger parce qu'un homme est venu lui disant, je suis prophète comme toi. Et un ange m'a parlé. Fais attention aux prophéties, frères et sœurs. Moi, faisons attention aux prophéties. Ne raffolons pas des prophéties. Il y en a, ils raffolent des prophéties. Mon ami, fais attention. Prophétie aux prophéties. Et quand on gratte là, on voit le péché comme pas possible, mes amis. Fais attention aux prophéties, mes amis. Tu comprends? Tu vois? Et il cria à l'homme d'Élohim qui était revenu de Yehuda en disant, non, attends, je me suis trompé de passage. Alors là, tac, 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 voilà, il but de l'eau, nanana, verset 20. Et il arriva que comme ils étaient assis à table, la parole de Yahweh vint au prophète qui l'avait fait revenir. Donc Yahweh lui parle, et il cria à l'homme d'Élohim qui était venu de Yehuda en disant, ainsi a parlé Yahweh, parce que tu as été rebelle au commandement du Seigneur de Yahweh, et que tu n'as pas gardé l'ordre que Yahweh ton Élohim t'avait donné, et que tu es revenu et que tu as mangé du pain et bu de l'eau dans le lieu dont il t'avait dit. N'y mange pas. En fait, lui répète ce que le Seigneur,
lui répète, en fait, le vieux prophète répète au jeune prophète ce que le Seigneur lui avait dit. Tu vois? Et en gros, il dit au jeune prophète qu'il a été rebelle à ce que le Seigneur lui a dit. Tu comprends? Donc on va par là que lui-même, il peut rien pour lui. C'est-à-dire que si tu pêches, frère, si tu désobéis au Seigneur, si tu vas là où le Seigneur t'a pas dit de faire, si tu agis comme il t'a pas dit d'agir, mes amis, tu vas à l'encontre de la parole du Seigneur, tu deviens rebelle envers le Seigneur. Tu comprends? Voilà pourquoi il ne faut pas chercher à faire plaisir aux gens. Pour leur faire plaisir, tu vas faire ce que le Seigneur ne t'a pas dit de faire. Juste pour faire plaisir. Mais mes amis, mais c'est grave ça. Attention. Je vous dis la vérité. Tu ne peux pas faire des choses pour faire plaisir. Pour faire plaisir, et tu sais que le Seigneur ne t'a pas dit de faire ça, mais tu veux faire plaisir. Bon, pour lui faire plaisir, je vais écouter ce qu'il a dit parce que sinon on va dire je suis rebelle, je suis orgueilleux, je n'écoute pas, patati patata. Non, mon ami. Tu risques de passer à côté. Parce que le jeune prophète là, s'il n'aurait pas écouté la base qu'on lui avait dit, s'il n'aurait pas écouté le vieux prophète, on l'aurait traité de tous les noms. Mais là, il était naïf. Il ne faut pas être naïf. La naïveté, mes amis. Je vous dis la vérité. Plus on grandit avec le Seigneur, plus le Seigneur nous sort de la naïveté. La naïveté, là, mon ami, ça peut te tuer des fois. Il faut faire attention. Tu vois, il faut que nous soyons fermes. Alléluia. Tu vois, verset 22. Et que tu es revenu, que tu as mangé du pain et bu de l'eau dans le lieu dont il t'avait dit, n'y mange pas de pain et n'y bois pas d'eau, ton cadavre n'entrera pas dans le sépulcre de tes pères. Il arriva qu'après qu'il eut mangé du pain, tu vois, du pain, et après qu'il eut bu, il scella l'âne pour lui, pour le prophète qu'il avait fait revenir. C'est-à-dire que le prophète, il a quand même bu tout ça, nanana. Donc en fait, c'est comme si il a été comme hypnotisé. C'est terrible, frères et sœurs. Il a été comme hypnotisé parce que, waouh, c'est terrible, c'est terrible. Enfin bref, verset 24. Et celui-ci s'en alla, un lion le rencontra dans le chemin et le tua. Frère, il s'est fait tuer. Voilà comment le jeune prophète a fini, frère. Les sentiments, tu vois, il s'est fait avoir par les sentiments, par les titres, les titrotismes, par la manipulation, par la prophétie. C'est-à-dire que tout ça là peut nous tuer, les amis. Je vous dis. Voyez? La manipulation par la prophétie. Voilà pourquoi toute prophétie qui ne coordonne pas avec la parole, qui ne coordonne pas avec ce que le Seigneur t'a dit, qui ne coordonne pas avec ce que tu as reçu du Seigneur, mon ami, tu dois les rejeter avec fermeté. Alléluia. Fermeté, mes amis. Pourquoi? Ben, tu risques de mourir comme lui là. Son cadavre était étendu dans le chemin. L'âne resta auprès du corps et le lion aussi resta à côté du cadavre. Et voici des passants virent le cadavre étendu dans le chemin et le lion qui se tenait auprès du cadavre. Ils vinrent le dire dans la ville où le vieux prophète habitait. Le prophète qui l'avait fait revenir sur son chemin en entendit parler et dit: c'est l'homme d'Élohim qui a été rebelle au commandement. C'est-à-dire, on va parler de toi au passé comme ça. C'est l'homme de Dieu, mais il a péché. L'homme de Dieu, mais il a péché. L'homme de Dieu, tu vois? Parce que, en fait, il ne faut pas écouter, frère, les prophéties, les paroles qui ne viennent pas du Seigneur. Parce que demain, là, c'est ce qu'on va dire de toi. C'est ce qu'on dira de nous si nous obéissons aux choses qui ne sont pas du Seigneur. On va parler de toi comme ça. C'est terrible, ça, frère. Oh, c'était l'homme de Dieu, mais il n'a pas écouté, il était rebelle, il a fait ci, il a fait ça, patati, patata. En fait, ça va être terrible, frère. En fait, on va te lapider. Vous comprenez? C'est pourquoi Yahweh l'a livré au lion, qu'il a brisé et l'a fait mourir, selon la parole que Yahweh lui avait dite. Il parla à ses fils en disant: scellez-moi un âne, lui scellèrent, et il s'en alla et trouva le cadavre de l'homme d'Élohim étendu dans le chemin, l'âne et le lion qui se tenaient auprès du cadavre. Le lion n'avait pas dévoré le cadavre ni brisé l'âne. Alors le prophète leva le cadavre de l'homme d'Élohim, le plaça sur l'âne et le fit revenir. Et ce vieux prophète revint dans la ville. Et c'est terrible ce que je vois là. C'est comme si quand il était mort là, qui est venu l'aider là, mes amis? Tous ceux qui l'ont dit: oh, homme de Dieu, oh, tous les miracles qu'il a pu faire, tous les prodiges qu'il a pu faire, tous les travaux qu'il a pu faire là-bas là. Qui est venu l'enterrer, mes amis? Personne n'est venu l'enterrer. C'est un bandit, un homme bandit, un homme menteur, mes amis, un vieux prophète qui est venu, c'est le même qui l'a fait mourir, et c'est le même qui est venu l'enterrer, mes amis. Mais c'est terrible.
Où sont ceux qui marchaient avec lui? Où sont ceux qui étaient avec lui? Plutôt, pas forcément avec lui, mais où sont ceux pour qui il a fait du bien de la part du Seigneur? Où sont-ils? Ils ne sont pas venus le voir. Voilà pourquoi, frères et sœurs, je vous dis, il faut faire confiance au Seigneur, mes amis. Maudit soit l'homme qui se confie dans l'homme. Alléluia. Waouh, 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 waouh. Vous voyez? Donc, maudit soit l'homme qui se confie dans l'homme. Et on voit au verset... Tac, 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 tac. Au verset 22. Et voilà, et que tu es revenu, que tu as mangé du pain et bu de l'eau dans le lieu dont tu avais dit, n'y mange pas de pain et n'y bois pas d'eau. Ton cadavre n'entrera pas dans le sépulcre de tes pères. Il arriva qu'après qu'il eut mangé du pain, etc., on avait déjà lu ça. Voilà. Après qu'il eut bu, et c'est la lane pour lui, pour le prophète qu'il avait fait revenir. Voilà, il s'est fait tuer, voilà, comme par un lion, on a lu tout ça. Et verset 26, le prophète qu'il avait fait revenir sur son chemin entendit parler et dit, c'est l'homme d'Élohim qui avait été rebelle au commandement de Yahweh. C'est pourquoi Yahweh l'a livré au lion. Vous voyez, frère, on peut dire, ah non, c'est rien ce qu'il a fait, c'est rien, il a juste été mangé avec un prophète, tout ça. Frère, c'est le Seigneur qui lui avait dit de ne pas faire ça. Donc il a désobéi, frère. Donc on peut être dans la désobéissance dans des... Frère, c'est terrible, hein? Voilà pourquoi il est important de marcher par l'esprit, qu'il est important d'obéir au Seigneur pour ne pas être dans la désobéissance, pour ne pas être là où le Seigneur ne veut pas que nous soyons. Parce que on risque, c'est compliqué. Voilà pourquoi on ne fait pas plaisir aux gens. Il ne faut pas obéir pour faire plaisir, obéir. Il ne faut pas écouter pour faire plaisir, pour faire plaisir. Tu vois, il faut faire ce que le Seigneur te met dans le cœur. Agir selon ce que le Seigneur t'a demandé. Pour ne pas être contre le Seigneur. C'est le plus important, frère. Qui va te délivrer de la main du Seigneur? Qui va te délivrer? Tu vois? Qui va te délivrer de la main du Seigneur si tu es contre lui? Personne ne pourra te délivrer. Tout le monde a que constater, il a péché, il a péché. Tu vois? C'est toi et maintenant et tes yeux qui vont pleurer, mes amis. Vous comprenez? Voilà pourquoi il est important d'obéir au Seigneur dans ce qu'il nous demande et de mettre en pratique sa parole, de ne pas pécher contre sa parole, de peur d'être rejeté, de peur d'être disqualifié, de peur C'est compliqué. Vous voyez, frères et sœurs? Donc voilà, on voit que le prophète, il est mort, malheureusement. Malheureusement. Et c'est terrible. C'est terrible, les amis. C'est terrible. Voilà pourquoi, comme on a vu, le prophète, il s'est mis en avant. Il a mis son titre en avant. Donc quand tu vois des titres autisme en avant comme ça, Proverbe 27 dit quoi, verset 2? Qu'un autre te loue et non ta bouche, un étranger et non tes lèvres. Tu vois, donc il s'est recommandé lui-même, je suis prophète comme toi. Il s'est élevé devant lui pour que le prophète, le jeune prophète, puisse être ébloui, tout ça. Ah, il est prophète comme moi, waouh! Ah je suis chrétien comme toi. Oh, je fais l'œuvre comme toi. Oh, j'évangélise comme toi. Oh, je chante comme toi. Mon ami, fais attention à tout ça, mes amis. Tu comprends? Alléluia, frères et sœurs. Donc voilà. Donc voilà le partage du verset 32. Car elle arrivera la parole qui a crié par la parole de Yahweh contre l'autel qui est à Bethel et contre toutes les maisons des hauts lieux qui sont dans les villes de Samarie. Donc voilà, c'était pour finir par rapport à ce passage. Donc voilà, frères et sœurs, que les gens soient bénis, glorifiés encore. Faisons attention, frères, discernons les choses, demandons au Seigneur du discernement, méditons sa parole, voilà, vérifions les choses comme les chrétiens ou les juifs de Bérée pour ne pas, être manipulés, pour ne pas être, pour sortir du plan du Seigneur et pour ne pas être abusés parce qu'il y a tellement de scandales dans le milieu chrétien et ça frère, c'est la folie, frères et sœurs, c'est terrible. Donc voilà, au nom de Yeshua, faisons confiance au Seigneur. Voilà, marchons avec le Seigneur, prions les uns pour les autres, ayons une communion fraternelle qui est sincère, qui est pure et véritable. Et et on ne force pas la communion fraternelle. On marche avec des frères et sœurs que le Seigneur peut nous mettre en connexion et qui sont dans la vérité, qui marchent selon la vérité, mes amis. Alléluia. Que le Seigneur soit béni, glorifié. Bonne soirée tout le monde. À bientôt. Alléluia.